Bonjour mes élèves, petit tutoriel sur le dessin d'observation et le projet Métamorphose. Qu'est-ce qu'un dessin d'observation? C'est une représentation aussi exacte que possible de la réalité, respectant forme, proportion et détails. Dans un dessin d'observation, on trouve la perspective, le respect des proportions, les textures et les matières, les ombres et la lumière, la finesse des traits et le soin des détails. Pourquoi faire du dessin d'observation et transformer, c'est-à-dire métamorphoser, ton objet? Dans le fond, tout ça, ça sert à développer ta créativité. Quand tu fais des arts, de la danse, de la musique, de l'impro, tu développes la partie droite de ton cerveau. Cette partie-là est responsable du développement de ta créativité et cette créativité-là, elle va te servir toute ta vie dans n'importe quel domaine que tu vas travailler ou que tu vas évoluer. Métamorphose, changement de forme, de nature ou de structure tel que l'objet, la chose n'est plus reconnaissable à l'objet du début. Bel exemple ici de ce projet-là, une paire de pinces avec les jeux d'ombrage, les détails, qui se transforment en antilope. Un stylo qui devient tranquillement la station mire. Le sifflet qui devient tranquillement le corbeau ou le dévideur de ruban qui devient tranquillement une Volkswagen, une Beetle. Alors dans ce projet, ce que je veux, tu peux commencer par dessiner un objet avec le plus de précision possible. Le choix est libre. Tu prends ce que tu veux, ce qui te tombe sur la main. Et je veux quoi dans ce dessin-là? Je veux de la perspective, je veux le respect des proportions, les textures, les ombres, la lumière, la finesse des traits, le soin des détails. Tu fais ça au crayon à mine et quand tu veux créer ton ombre, tu utilises soit un estompe ou ton doigt pour faire les jeux d'ombrage. Regarde ton dessin et trouve une façon de la métamorphoser en 3 ou 4 dessins. Je vais vous demander une chose, de prendre des photos de chacun de vos dessins, à peu près une dizaine de photos. Le premier dessin, quand vous allez commencer à le faire, les premiers traits, le premier trait, le contour que vous allez faire, commencez par prendre une photo. Euh, Faites-en un petit peu une deuxième photo, une troisième, etc. À peu près 10 photos par dessin. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va probablement réaliser un autre projet avec un petit logiciel qui s'appelle Giphy et on va faire un GIF. Attention, dessine ce que tu vois. On veut que ce dessin-là se métamorphose. Je vais vous expliquer ça dans une courte vidéo qui va vous aider à réaliser votre dessin qui va se métamorphoser dans un autre objet. Alors, pour faire votre dessin d'observation métamorphose, alors vous devez vous trouver un sujet. Ça peut être n'importe quoi, des écouteurs, une aiguisoire, une clé USB, des lunettes, ça n'a pas d'importance. Attirez votre attention sur une chose. Quand on fait du dessin d'observation, il faut faire attention de dessiner non pas ce que notre cerveau nous dit de dessiner, c'est-à-dire il y a des élèves qui vont me dessiner, je prends comme exemple ici, moi je décide de dessiner ma souris. Beaucoup d'élèves qui vont décider de me dessiner une souris comme ça. Alors, décide de me dessiner ma souris comme celle-là. Pourtant, si on observe le dessin d'observation, la souris n'est pas du tout comme ça. La souris, elle est plutôt, la souris, elle est plutôt en angle. Et non seulement elle est en angle, mais elle n'est pas de profil, mais on la voit du dessus. Alors, c'est ce qu'on appelle du dessin d'observation. Il faut faire attention quand on dessine de cette façon-là, c'est notre cerveau gauche, le cerveau analytique qui travaille. Quand on veut travailler son côté créatif, on doit travailler avec le cerveau, la partie du cerveau droit et dessiner non pas ce que notre cerveau veut nous faire voir, mais ce que nos yeux voient réellement. Alors, on attire l'attention sur les détails et on dessine exactement le projet comme il est réellement, c'est-à-dire en perspective. Je veux avoir des détails, essayer de reproduire. Voyez-vous ici, il y a comme de la lumière dessus. Il y a un jeu d'ombrage en dessous que vous devez travailler. Et non seulement ça, mais si vous regardez attentivement, il y a aussi une partie du tapis qu'on voit très bien.
Alors, ça fait partie de ce que j'appelle du dessin d'observation. On doit dessiner exactement ce qu'on voit et non pas ce que notre cerveau nous dicte de dessiner. OK? Alors, je dessine ma souris le mieux possible en se souciant des détails et de tout ça et de la façon que je l'observe réellement. Là, je vais vous attirer votre attention sur une chose. Ça va être important dans ce projet-là de prendre à peu près une dizaine de photos par image. Première feuille que vous allez travailler, vous allez commencer à dessiner la première partie. Vous prenez une photo, vous rajoutez une ligne, vous prenez une photo. Vous faites à peu près 10 photos de votre première image. Une fois que vous avez ça, pour vous éviter les problèmes, le meilleur truc que vous pouvez faire, pour ne pas être obligé de recommencer au complet, vous allez reprendre une feuille, la mettre par-dessus et revenir chercher les grandes lignes. Ça va vous éviter de refaire le projet. Alors, voyez-vous, je refais le projet et là, je commence à métamorphoser, à changer mon sujet pour commencer à le métamorphoser dans l'objet que je veux avoir. En même temps, ici, je prends encore une dizaine de photos. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser un GIF avec notre projet à la fin. Alors, disons que je transforme ça en un fruit et je commence à transformer, prends une photo, je rajoute des pépins ici, prends une photo et ainsi de suite, à peu près une dizaine de photos. Encore une fois, je prends ma feuille, ma dernière feuille, je recalque encore mon image par-dessus en y ajoutant les détails et tout ça, en enlevant les détails de la souris pour que ma souris commence à prendre la forme d'un fruit. Je reprends une dizaine de photos et on va travailler en dernier. Alors, avec un logiciel qui s'appelle Giphy et on va faire un autre petit projet en ligne c'est un logiciel qui s'appelle Giphy et on va faire un GIF. On va voir notre projet se transformer tranquillement du début à la fin. Alors, n'oubliez pas de prendre à peu près 10 photos par image jusqu'à votre dernière image où votre image sera rendue. Moi, dans mon cas ici, là, si je fais ça vite, là, ça pourrait être une forme qui ressemble un peu à une poire ou quelque chose comme ça. Là. Ça va être à moi de décider là, dans la transformation. Alors, à peu près une dizaine de photos par image. Et pourquoi? Parce qu'à la fin de tout ça, quand on va avoir terminé, je vais évaluer non seulement votre dessin d'observation, mais aussi on va se servir de ce projet-là pour faire ce qu'on appelle aussi un GIF.